Salut, aujourd'hui on va s'intéresser à un petit détail des informations du JT d'hier soir où l'on nous parle de Gabriela Papadakis qui est une patineuse, je ne sais pas si on doit dire une patineuse ou un patineur maintenant, je ne sais pas trop, mais qui est une patineuse qui a défrayé la chronique en voulant danser avec une de ses amies. Alors on va essayer de revenir là-dessus. Voilà, eh bien oui, cette histoire, ça parle de Gabriela Papadakis, qui est une super championne, qui a tout gagné pour ainsi dire, nous dit-on, qui a eu une carrière sportive de patineuse artistique exemplaire, avec son grand ami depuis longtemps, et qui a fait des compétitions, et qui a gagné l'or, et même l'or aussi aux Jeux Olympiques de Pékin. Donc, elle est née le 10 mai 95, nous dit-on, à Clermont-Ferrand, et que c'est une patineuse en danse sur glace française. Son partenaire s'appelait, parce qu'ils sont sont pas ensemble, Guillaume Cizeron. Ils sont quintuples champions du monde, 15, 16, 18, 19, 22. Quintuple champion d'Europe, 15, 16, 20, 17, 18, 19, et champion olympique en 22 et vice-champion olympique en 18. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de ce sujet ? Parce que ça me paraît un sujet emblématique de la manière dont les médias peuvent nous promener un petit peu en bateau. Alors pourquoi ? Parce que cette femme a dit il y a quelque temps, une trentaine d'années, elle a dit, oui, même 30 ans exactement, elle aura bientôt 30 ans, elle a dit qu'elle allait patiner maintenant pendant les galas avec une de ses amies américaines. Ça faisait 3 semaines qu'elle était en train de s'entraîner, et dans l'image du JT avec de la hausse, eh bien on la voit en train d'effectuer des mouvements, et c'est vrai que c'est très esthétique, le patinage artistique c'est glissé. Et donc c'est impressionnant. Seulement le problème du JT, c'est que le problème du JT ne nous dit pas tout. Ben non, comme d'habitude, le problème du JT, c'est qu'il prend des petits morceaux et puis après, eh bien, il les découpe. Qu'est-ce qu'on apprend finalement dans cette histoire ? Parce qu'on a l'impression qu'elle voudrait changer les codes du patinage artistique. Eh bien, je vais te dire ce qu'on apprend sur la vie privée et les engagements personnels. Gabriela Papadakis est politiquement très engagée et publie de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Elle y évoque notamment les droits des femmes, on n'est pas surpris, les nouveaux combats du féminisme, l'intersectionnalité, alors je ne sais pas ce que c'est que ça, ainsi que la dépression dans le sport de haut niveau, liée à un traumatisme psychologique causé par le stress ou à la suite de comportements déplacés. Elle prend aussi position, ça vient de Wikipédia, à la suite du décès de George Floyd contre les violences policières subies par les personnes noires. À la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en 1922, elle apporte son soutien aux patineurs et aux citoyens ukrainiens et soutient la décision de la Fédération internationale de patinage artistique, l'ISU, de suspendre les patineurs russes. Après le coming out public de son partenaire Guillaume Cizeron, là on commence à comprendre qu'on est déjà un peu dans le particulier. Elle lui apporte son soutien sur Instagram. Le 22 février 22, dans une vidéo intitulée « Être queer dans le monde du sport », publiée sur la chaîne YouTube de son amie Marie Gagné, Gabriela Papadakis évoque sa sexualité et annonce faire partie de la communauté LGBT. Le 2 juin 23, dans une story publiée sur le réseau Instagram, Gabriela Papadakis annonce publiquement pour la première fois être bisexuelle. Et voilà. Et voilà en quoi finalement, eh bien, dans le paysage médiatique, on nous présente de manière presque anodine une personne sans vraiment montrer l'ensemble de sa personnalité. Parce qu'elle est un peu forte, Gabriela Papadakis, parce que quand elle a fini, quand elle a tout raflé, quand elle a finalement fait son numéro, elle commence à cracher dans la soupe. Et en fait, quand tu y réfléchis, elle se plaint, et on la voit parler, elle se plaint de la tyrannie presque des Jeux Olympiques qui
qui demande qu'une femme danse avec un homme, pas forcément tout le temps pour des conneries, parce que parfois l'homme est plus fort. Il y a un jeu entre l'homme et la femme, et elle dit qu'on devrait changer les codes. Et en fait, ça me fait un peu penser à Patricia Cass qui passait dans la même émission et qui se plaignait de la même chose, à savoir qu'elles doivent être belles, qu'elles doivent représenter la femme, sous-entendu un petit peu potiche. Le rôle de Patricia Cass ou le rôle de Gabriela Papadakis ne s'arrête pas là. Hein. De toutes les deux profitent aussi du fait que ce sont des femmes et qu'à ce titre-là, elles ont profité de leur aspect plastique. Et si Gabriela Papadakis, parce qu'on ne la voit pas sur son Wikipédia de profil, avait vraiment été si stressée par le côté physique, eh ben elle aurait donné un petit coup de rabot à son nez et puis elle aurait continué à changer les choses. Elle l'a pas fait. Ça veut dire que c'est pas si incroyable. Parce que quand on voit les tenues qu'elle porte et tout, eh bien elle est bien rentrée dans une sorte de code. Et ce que je veux dire simplement à travers ça, c'est que, eh bien on voit bien qu'on a là l'infiltration de gens qui finalement prônent quelque chose sans le montrer directement. De là où ça aurait dit carrément, ben voilà, une dame qui s'appelle Gabriela Papadakis, qui est bisexuelle, qui revendique, etc. Non, là, tu vois, on te le présente par la bande. Et ça me rappelle un peu, finalement la technique de ces gens-là, puisque, eh bien, ils utilisent toujours un peu le même système. On nous fait passer des vessies pour des lanternes, c'est ça que je veux dire. Et quand Patricia Cass, par exemple, parle du côté des fatigant, usant, du fait d'être une femme, d'avoir besoin de nécessité de se maquiller, alors qu'un homme paraît, dit-elle, un homme qui se rase pas, c'est un homme qui paraît sympa, alors qu'une femme qui ne se maquille pas, qui se prépare pas. Mais Patricia Cass, avec son petit côté blondinette à 22 ans, elle y a joué à 100%. Elle a joué la sexualité, l'hyper, je sais pas comment on appelle ça, l'hypersexualité du côté petite blonde mignonne et mini-jupe. Elle a joué à ça. Elle a joué à ça comme Madame Gabriela Papadakis l'a fait aussi. Donc dans un sens, c'est assez amusant de s'apercevoir que dans les cas comme de Patricia Cass ou de cette femme, une fois qu'on a bien profité du système, une fois qu'on l'a bien utilisé, eh bien on le laisse tomber, on passe à autre chose. Moi j'appelle ça un peu de l'opportunisme, parce que en fait, quand tu y réfléchis, qu'est-ce que c'est ? Dans la nature, quand tu vois les femmes, une femme dans la nature, c'est un tout petit peu comme une fleur du point de vue physiologique. Une fleur, elle attire le mâle pour avoir un fruit. On est quand même des animaux. On a beau avoir inventé la bombe atomique et diffusé le Covid-19, on est quand même des animaux. Et un homme, pourquoi est-ce qu'un homme n'est pas fait pareil ? Eh bien parce qu'il n'a pas les mêmes fonctions, tout simplement. Alors vouloir critiquer le fait que la femme soit hyper sexualisée, etc., on le comprend. Mais il fallait le faire au début. Patricia Cass, elle aurait peut-être dû ne pas chanter. Et puis cette femme, elle aurait peut-être pas dû se présenter comme ça. Parce que quand tu craches dans la soupe et quand tu la manges, il y a quand même un problème. Voilà, alors je sais que je vais me faire traiter de hyper macho, horrible bonhomme, mais je m'en fous. J'ai pas atteint l'âge que j'ai pour me faire remonter la morale par des gamins qui ont un niveau, la plupart du temps, lamentable. Voilà, on se retrouve très bientôt. Je te dis pas de t'abonner parce que sans doute que beaucoup de monde va avoir envie de couper cette vidéo, mais à la prochaine pour les autres. Salut.